félicitations, vous avez lancé votre activité et vous décidez de créer un site internet dans le but de la développer. Et vous faites le bon choix puisque Google aujourd'hui n'aura que des avantages à apporter à votre entreprise, et ça pour tout un tas de raisons que vous connaissez déjà puisque vous êtes tombé sur cette vidéo. Le problème, c'est que Google ne met pas en avant les sites par hasard et qu'il ne suffit pas de créer son site internet pour être référencé. Et c'est là qu'intervient le SEO. Alors qu'est-ce que le SEO ? De manière très concrète, c'est l'ensemble des actions que l'on va mettre en place sur notre site et en dehors de notre site pour plaire aux algorithmes Google. Ces derniers nous mettront en avant en fonction de la qualité de notre optimisation. Avec ces définitions, on comprend donc que les sites qui apparaissent sur une requête ne sont qu'un classement choisi par Google des sites qui ont la meilleure optimisation on-site, off-site et technique. Donc on va voir qu'il y a 3 piliers du SEO et qu'ils sont tous les 3 tout aussi importants pour être référencés. Alors on commence avec le SEO on-site qui va regrouper tout ce qui va être visible sur un site internet. Donc on va retrouver le contenu écrit, est-ce qu'il est de bonne qualité, est-ce qu'il répond à la requête, les images, le menu, les titres, la structure, etc. Ensuite nous allons retrouver le SEO off-page qui va consister à renforcer les éléments extérieurs au site web. Ce sera grossièrement de la popularité. Est-ce que d'autres sites redirigent vers notre site? Si oui, est-ce qu'ils sont de qualité? Est-ce que notre site est présent sur les réseaux sociaux? Enfin, le SEO technique qui va s'occuper de la vitesse de chargement des pages. Est-ce que le site fonctionne bien? Est-ce que les robots de Google ont facilement accès à votre site? Donc, après avoir vu les 3 piliers du SEO, on va se rendre compte qu'il existe 2 approches différentes. L'approche white hat, qui va consister à faire son optimisation en respectant les consignes Google, puisque Google sanctionne un certain nombre de comportements dans le but d'empêcher les abus et d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc ça aura l'avantage d'assurer au propriétaire du site de durer dans le temps, sans avoir à subir de sanctions. Mais le référencement sera plus lent qu'avec une stratégie Black Hat. Les Black Hat, eux, vont chercher à tromper l'algorithme, donc quelque part tricher, pour obtenir des résultats certes plus rapides, mais bien souvent éphémères, puisque Google intervient dans la majorité des cas et peut venir à supprimer le site. Donc il n'y a pas de meilleure approche, c'est à vous de choisir en fonction de vos objectifs. Donc maintenant qu'on a vu les 3 piliers du SEO, on va se demander mais comment on va l'appliquer sur notre activité, sur notre site internet. Alors d'abord la bonne nouvelle, c'est qu'en SEO, contrairement aux moyens d'acquisition de trafic traditionnels tels que les publicités, on ne va pas forcément investir de l'argent, mais du temps. Donc vous avez 2 options, soit vous avez du temps à consacrer au SEO, et dans ce cas vous vous formez sur internet et vous l'appliquez vous-même, en sachant que le SEO est un travail quotidien qui durera 3 mois, 6 mois, voire plus en fonction de la concurrence des mots-clés que vous ciblez. Ou alors, pour quelques milliers d'euros, vous pourrez faire appel à des experts du SEO, comme des agences ou des freelancers qui vous feront le SEO à votre place. Ce que je vous conseille, c'est que sur les marchés concurrentiels, il va falloir impérativement faire appel à des professionnels ou alors être excellent dans le domaine, ce qui demande un effort monstrueux. Sinon, je vous invite à le faire vous-même. Donc voilà, quoi qu'il en soit, si vous souhaitez continuer d'apprendre sur le SEO White Hat, je vous invite à vous abonner. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et ciao, bisous.